L'histoire de l'automobile est jalonnée d'idées audacieuses, d'expériences ambitieuses et de rêves techniques qui ont souvent dépassé la réalité. Chaque époque a engendré ses propres échecs, mais c'est surtout entre les années 1950 et le début des années 2000 que les constructeurs se sont lancés dans des innovations qui aujourd'hui fascinent et étonnent à la fois. Certaines devaient rendre la conduite plus sûre, d'autres voulaient la rendre plus confortable ou futuriste, mais au final, nombre de ces concepts ont échoué de manière spectaculaire. Des commandes inhabituelles aux moteurs sujets aux pannes, en passant par des visions électriques bien en avance sur leur temps, ou simplement mal mises en œuvre, ils ont laissé des traces qui témoignent moins d'un succès que d'une irritation. Dans cette vidéo, nous nous plongeons précisément dans ces chapitres de l'histoire automobile. Nous examinons les 10 innovations ratées qui sont restées gravées dans la mémoire de nombreuses personnes en Europe. Elles nous montrent non seulement jusqu'où les constructeurs étaient là prêts à aller, mais aussi à quel point certaines idées n'ont pas résisté à l'épreuve du quotidien. Et c'est précisément là que réside leur attrait. Elles nous rappellent que le progrès comporte toujours un risque et que toute grande vision n'est pas forcément destinée à la route. 1. Oldsmobile Diesel V8, 1978. Lorsqu'Oldsmobile a présenté son nouveau V8 diesel en 1978, il semblait être la réponse parfaite de l'époque. Les prix du carburant augmentaient et beaucoup espéraient des alternatives économiques aux moteurs essence gourmands. Le diesel promettait efficacité et fiabilité, deux qualités alors particulièrement recherchées. Mais la désillusion est vite arrivée. Le moteur était mal conçu, sujet à de graves défauts, et tombait souvent en panne après une courte période d'utilisation. Et comme il ne nécessitait ni système d'allumage ni carburateur, beaucoup ont d'abord cru qu'il était facile d'entretien, pour ensuite se retrouver immobilisés avec des dommages majeurs. Les problèmes se sont vite répandus. Au lieu d'être célébré comme une technologie d'avenir, le V8 diesel est rapidement devenu le symbole d'une expérience ratée. Les ventes ont chuté de manière spectaculaire et Oldsmobile a subi une grave perte d'image. Ce qui était censé être un salut pour les conducteurs et les constructeurs est devenu l'une des plus grandes déceptions de l'histoire des moteurs américains. 2. Le volant carré. Dans le but de donner un aspect plus futuriste aux intérieurs, certains constructeurs ont tenté une expérience radicale, un volant de forme carrée. À première vue, ce concept semblait audacieux et moderne, presque issu d'une voiture de salon du futur. Mais dès qu'il fallait conduire avec, le véritable problème est apparu. Un volant tire sa force de sa forme ronde qui s'adapte au mouvement naturel des mains. La version carrée, en revanche, était anguleuse, artificielle et même gênante dans les virages serrés. C'est surtout lors des manœuvres d'évitement rapide ou du stationnement qu'il est devenu évident à quel point la forme était peu pratique. Au lieu de marquer les esprits par son design, le volant rompait avec l'ergonomie fondamentale de la conduite. Il avait l'air voyant, mais il lui manquait toute aptitude à un usage quotidien. Ainsi, il a disparu des salles d'exposition aussi vite qu'il y était apparu. Comme exemple que le style ne doit jamais remplacer la fonction. 3. Le système de commande Teletouch. Lorsque Edsel a présenté le système Teletouch en 1958, il semblait marquer le début d'une toute nouvelle ère. Au lieu d'un levier de sélection classique, les conducteurs devaient pouvoir engager les vitesses via des boutons situés au centre du volant. Les mains devaient rester en permanence sur le volant, rendant la conduite plus sûre et plus confortable. Mais la réalité a transformé cette idée visionnaire en un fiasco technique. Les boutons étaient situés précisément là où de nombreux conducteurs, en situation de stress, voulaient instinctivement klaxonner. Cela entraînait des changements de vitesse accidentels, parfois même en roulant. De plus, le système était monté dans un endroit défavorable, chaud, sale et sujet aux vibrations. Les servomoteurs et les relais n'ont pas résisté à cette contrainte. Les contacts s'encrassaient, les moteurs brûlaient, les commandes de changement de vitesse arrivaient en retard ou pas du tout. Certaines boîtes de vitesse ont même été endommagées par des dysfonctionnements. Le système a été abandonné dès 1959. Au lieu d'être une étape technique majeure, le Teletouch est resté l'exemple de la rapidité avec laquelle une idée audacieuse échoue lorsqu'elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout dans la pratique. 4. La Ford Think City. Lorsque Ford a présenté la Think City en l'an 2000, elle semblait offrir un aperçu de l'avenir propre et électrique de l'automobile.
Petite, légère, zéro émission et accompagnée d'autres concepts comme la Think Neighbor et deux vélos électriques, elle donnait l'impression d'un nouveau départ audacieux. Mais peu de temps après, il s'est avéré que la technologie était bien en avance sur son temps et en même temps nettement trop limitée. La voiture n'avait qu'une autonomie d'environ 80 km et atteignait à peine la vitesse d'autoroute. Le chargement prenait de nombreuses heures et au quotidien, il manquait de flexibilité et d'infrastructure. Malgré des attentes élevées, la voiture a trouvé peu d'acheteurs. Ford a investi des centaines de millions de dollars, mais les possibilités d'utilisation étaient si limitées que le projet a été abandonné dès 2002. À peine plus d'1 millier de véhicules ont été produits. La Think City a disparu du marché presque sans bruit et est devenue un exemple précoce de la difficulté qu'un véhicule électrique peut rencontrer lorsque l'autonomie, la vitesse et la praticité au quotidien ne sont pas encore au rendez-vous. 5. Le joystick Cadillac pour l'essuie-glace. Entre 1974 et 1979, Cadillac a osé une démarche inhabituelle. Au lieu d'un levier classique au volant, la commande de l'essuie-glace était placée sous forme d'un petit joystick à gauche du tableau de bord. L'idée semblait d'abord élégante. L'espace autour de la colonne de direction devait paraître plus dégagé et le poste de conduite plus moderne. Mais la pratique a rapidement montré à quel point cette décision était malheureuse. Le minuscule régulateur était bien éloigné des mouvements naturels de la main, de sorte que les conducteurs devaient de quitter la route des yeux pour le manipuler. Avec le temps, d'autres problèmes sont apparus. La mécanique vieillissait plus vite que prévu, les contacts électriques faisaient défaut, et certains essuie-glaces continuaient de fonctionner de manière incontrôlée ou s'arrêtaient soudainement. Les réparations étaient fastidieuses, car il fallait plonger profondément dans le tableau de bord pour atteindre le mécanisme complexe. Pour de nombreux conducteurs, le joystick n'est pas devenu une caractéristique de design, mais une frustration quotidienne. Ainsi, ce système a disparu discrètement mais sûrement de la gamme de modèles. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une de ces tentatives où une idée esthétique a manqué son objectif principal, une utilisation simple et intuitive. 6. Le moteur en aluminium de la Chevrolet Vega. Lorsque Chevrolet a présenté la Vega au début des années 1970, le nouveau bloc en aluminium sans chemise de cylindre classique était considéré comme une percée. Le moteur devait être plus léger, plus efficace et moins cher, tout en étant suffisamment durable pour un usage quotidien. Sur le papier, cela semblait être une avancée qui pourrait transformer la catégorie des voitures compactes. Mais en réalité, la conception s'est avérée être un risque difficile à maîtriser. Le bloc en aluminium et la culasse en fonte se dilataient différemment à la chaleur, ce qui entraînait des joints déformés, des fuites de liquide de refroidissement et des problèmes massifs de surchauffe. Sans un vase d'expansion pour le système de refroidissement, la température continuait d'augmenter, endommageant les pistons et les cylindres et faisant exploser la consommation d'huile. Dès 1972, des centaines de milliers de véhicules ont dû être rappelés. Même après des ajustements ultérieurs, la réputation est restée ruinée. Ce qui était conçu comme une révolution technique est devenu l'un des dommages moteurs les plus célèbres de l'industrie automobile américaine, et une leçon démontrant que la construction légère seule ne garantit pas la durabilité. 7. Le klaxon sur le levier de clignotant. Ford voulait rendre la conduite plus intuitive et a déplacé le klaxon du centre du volant à l'extrémité du levier de clignotant. Sur le papier, l'idée semblait logique. Les mains devaient rester sur le volant et klaxonner devait être possible d'un simple mouvement du doigt. Mais les développeurs ont négligé un facteur crucial, le réflexe du conducteur. Depuis des décennies, les automobilistes étaient entraînés à frapper le centre du volant en cas d'urgence. Lorsque Ford a brisé cette habitude, le klaxon est soudain devenu une source d'incertitude. De nombreux conducteurs ont frappé dans le vide en cas d'urgence, car leur musculature recherchait automatiquement le centre. Klaxonner est devenu fastidieux et souvent déclenché trop tard au moment critique. Ce qui était censé être un élément de confort a conduit à une confusion accrue et même à des situations dangereuses. De plus, le système était perçu par beaucoup comme artificiel. Il manquait la sensation forte et immédiate d'un bouton poussoir au volant.
Le levier de clignotant lui-même n'était pas conçu pour cette charge supplémentaire et était sujet à l'usure. Ainsi, le klaxon sur le levier de clignotant a disparu aussi discrètement qu'il a été introduit. Aujourd'hui, il est considéré comme un exemple de l'influence des habitudes humaines sur le design et à quel point il peut être risqué de modifier sans nécessité des réflexes profondément ancrés. 8. Le klaxon rim-blow. À la fin des années 1960, certains constructeurs voulaient rendre le klaxon plus moderne et élégant. Au lieu d'un simple bouton au volant, ils ont intégré un anneau en caoutchouc sensible à la pression le long de toute la face intérieure du volant. L'idée semblait prometteuse. Quelle que soit la position des mains, une légère pression devait suffire à activer le klaxon. Mais au quotidien, il est vite apparu que cette innovation causait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. L'anneau en caoutchouc était extrêmement sensible à la chaleur, au froid et au vieillissement. Par temps chaud, il ramollissait ou se déformait et déclenchait le klaxon de manière incontrôlée, souvent en plein trajet ou même à l'arrêt. Pendant les mois froids, en revanche, il devenait si dur qu'il fallait appuyer fort pour produire le moindre son. Les minces contacts en cuivre à l'intérieur se cassaient d'eau facilement ou perdaient à leur contact avec le temps, de sorte que le klaxon fonctionnait soit constamment, soit plus du tout. Les réparations étaient les compliquées et coûteuses. C'est pourquoi de nombreux propriétaires ont finalement abandonné le klaxon rim-blow ou l'ont remplacé par des systèmes conventionnels. Ce qui était conçu comme une caractéristique de confort futuriste est devenu l'une des tentatives les plus frustrantes de cette époque. Un exemple de la fragilité de l'innovation lorsqu'elle ne résiste pas à la réalité. 9. Le système d'interdiction de démarrage pour les ceintures de sécurité non attachées. Au début des années 1970, le gouvernement américain a osé une mesure drastique. Les voitures ne pouvaient démarrer que si tous les occupants avant étaient attachés. L'idée était claire, protéger les gens d'eux-mêmes, atténuer les accidents et forcer l'attache de la ceinture. Mais presque aucun système de sécurité dans l'histoire de l'automobile n'a rencontré autant de rejets que celui-ci. Le mécanisme reposait sur des capteurs dans les sièges et les boucles de ceinture. Si l'un d'eux tombait en panne, la voiture refusait de fonctionner, même si le conducteur était correctement attaché. De plus, des signaux d'avertissement agaçants retentissaient, souvent défectueux ou continus. De nombreux véhicules restaient immobilisés simplement parce qu'un contact ne fonctionnait pas correctement. Les conducteurs se sentaient infantilisés, à la merci de l'arbitraire technique et cherchaient des moyens de contourner le système, ce qui était étonnamment facile. L'indignation publique fut si grande que la loi fut abrogée dès 1974. Au lieu de devenir un modèle de sécurité, le Seatbelt Starter Interlock est devenu le symbole de la mauvaise réception de la technologie lorsqu'elle ne soutient pas les gens, mais leur donne le sentiment d'être contrôlés. 10. System parkowania. Z piątym kołem w latach 30. ubiegłego wieku wynalazca Brooks Walker zaprezentował system, który wydawał się czystą magią. Hydraulicznie opuszczane dodatkowe koło z tyłu, które mogło obracać samochód bokiem i bez wysiłku wsuwać go w najciaśniejsze miejsca parkingowe. Dla zatłoczonych centrów miast tamtych czasów brzmiało to jak rewolucja. Zamiast męcząco cofać i jechać do przodu, można było po prostu obrócić pojazd do pożądanej pozycji za naciśnięciem przycisku. Jednak mimo imponujących demonstracji, koncepcja nigdy się nie przyjęła. Mechanizm był skomplikowany, drogi i zajmował dużo miejsca w bagażniku, co było znaczną wadą, gdy przestrzeń bagażowa w samochodach była cenniejsza niż dziś. Jednocześnie wielu wątpiło w trwałość systemu, który regularnie musiał podnosić i przechylać ciężar pojazdu. Konserwacja i naprawy byłyby kosztowne, a codzienne użytkowanie wydawało się wielu kupującym ryzykowne. W ten sposób system piątego koła pozostał fascynującym, ale ostatecznie niepraktycznym wynalazkiem, który nie wyszedł poza techniczną przypiskę. Dziś jest on postrzegany raczej jako wizjonerska ciekawostka, która pokazuje, jak blisko geniusz i bezużyteczność mogą czasami leżeć obok siebie. Historia motoryzacji jest pełna pomysłów, które brzmiały lepiej niż ostatecznie się okazały. Niektóre z tych innowacji powstały z prawdziwej wiary w postęp, inne z chęci wyróżnienia się na tle konkurencji. Jednak wszystkie miały jedną wspólną cechę. Zawiodły w tym, jak ludzie naprawdę używają samochodów na co dzień. Każde z tych błędnych rozwiązań opowiada nie tylko o technicznych ambicjach,
ale także o granicach możliwości i o tym, jak ważne jest, aby nie lekceważyć nawyków, ergonomii i zaufania kierowców. Dziś spoglądamy na te rozdziały z mieszanką zdziwienia i uśmiechu. Przypominają nam, że nawet wielkie marki i wybitni inżynierowie mogą się mylić. Jednak to właśnie te błędne drogi sprawiają, że historia motoryzacji jest żywa. Pokazują, że postęp bez ryzyka nie jest możliwy i że nawet nieudane pomysły mogą utorować drogę do lepszych rozwiązań.